Alors on part sur Genève, ville de galère de Marie Saint-Filtre. C'est parti, let's go. C'est simple. Ici, t'es dans la ville la plus chère du monde. Quand je marche, je dépense de l'argent ici. Voilà, madame vient de dépenser. Vous avez beaucoup dépensé là. Hein? Vous avez dépensé beaucoup là? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Faut savoir rester humble et sobre. On n'est pas les frouses, nous. On n'est pas là à montrer tout notre pognon. Les Suisses, il y a beaucoup de Suisses qui appellent les Français les frouzes. Ok, c'est leur manière un petit peu de les désigner. Ça veut dire le Français qui vient donc travailler en Suisse et prendre l'argent un petit peu du pays. Voilà, c'est un petit peu péjoratif, mais bon, je trouve ça mignon quand même. Je sens qu'elle va être un peu piquante et intéressante cette vidéo. Bonjour monsieur, nous sommes en train de prospecter plusieurs banques pour y déposer des liquidités. D'accord. J'aurai deux personnes installées pour des renseignements sur des ouvertures de compte. Bonjour, je viens voir les malles. Je cherche une grande malle pour mettre toutes mes liquidités dedans, mon argent liquide. Je sais pas si ça va tenir. C'est assez profond. C'est assez profond, oui. Ouais. Donc ça, c'est quoi les dimensions? C'est peut-être un peu petit, je sais pas. Bien sûr. Bonjour madame. Madame. Bonjour, je dois déposer de l'argent liquide dans le coffre. Alors, le coffre, c'est de l'autre côté. Très bien. J'ai deux valises en attente pour le compte de mon cousin Jérôme. Jérôme Cahuzac. Deux valises en attente. Deux valises de liquide là-haut. Est-ce que je peux les descendre pour les mettre dans son coffre? Je sais pas, est-ce que vous avez accès à son coffre? Ah, le coffre de Jérôme Cahuzac, évidemment, on y a accès. Vous avez le numéro du coffre? Oui, Il faut le numéro du coffre et votre pièce d'identité. bien sûr, alors je vais faire tout ça. Merci Parce beaucoup. qu'on Hein. ferme dans 2 minutes. Ouh là là, c'est le cousin Jérôme qui va pas être content. Elle est vraiment dans la caricature du Suisse de base qui n'aime pas le français, et voilà, du bon Suisse qui a pas mal d'argent, qui est proche de ses finances, etc. Voilà, elle emploie des noms très soutenus, etc. Bah, c'est assez caricatural, mais voilà, c'est pas vraiment ça, les gars, mais c'est marrant. Cousin Jérôme. Ouh là là. Vous travaillez dans la banque? Oui, Je recherche un mari. c'est moi. Voilà. Vous voulez m'épouser? Bien sûr, allons-y. Allons-y. L'église est juste là-bas. Vous gagnez beaucoup d'argent? Non, pas trop. Vous travaillez dans la banque? Non, pas vraiment. Ah non, vous n'êtes pas banquier? Non. Est-ce que je recherche un mari fortuné? Ah, C'est pas vous? Non. Bon. Je cherche un mari. Ah, mais je suis désolé. Vous êtes déjà pris? Exactement. Mince. Ça fait combien de temps que vous habitez Genève? 17 ans. 17 ans à Genève, c'est quand même 17 ans de vie de merde. Quelle impolitesse, mais quelle impolitesse. Elle parle du secteur bancaire, qu'elle cherche un mari dans le secteur bancaire, parce que c'est vrai que c'est un des domaines d'activité en Suisse qui paye le mieux. Ok, donc moi c'est vrai que j'avais fait des études dans le domaine bancaire et quand je regardais les salaires d'un conseiller ou d'un hôte d'accueil dans les banques suisses, bah, tu commençais directement à du 6 000 à 7 000 € net. Donc en effet, le secteur bancaire est très alléchant d'un point de vue revenu et d'un point de vue finance. C'est pour ça qu'elle caricature ceci en mode est-ce que vous êtes banquier pour trouver son mari? Bonjour messieurs, je recherche un mari riche. Vous pouvez peut-être m'en indiquer un. Pas célibataire, pas riche, ça se voit. Costume The Couple, ça. On va se rendre à l'école internationale, dans cette école, pour pouvoir rentrer. Faut lâcher un petit chèque. Jolie voiture. Bonjour monsieur, je recherche le lycée. Vous êtes chauffeur? Ouais. C'est quoi la voiture? C'est celle-ci, c'est la... Ouais. C'est une petite voiture, quoi. Maman, on a le chien, non mais il n'est pas là aujourd'hui. Et là, il se pose où? Dans la Porsche? Il a le panier dans la Porsche. Porsche. Tout l'objectif de l'éducation nationale ici, c'est de bien pouvoir gérer l'argent de papa et maman. Là, on a les petits-enfants qui gambadent. Ça, c'est leur terrain de jeu. On leur a recréé une forêt afin de les familiariser avec la chasse. Évidemment, les élèves ne se déplacent pas à l'intérieur de l'école sans leur petite voiturette, parce qu'ils ne vont pas en plus se fatiguer. Bonjour madame. J'aimerais aller aux admissions pour ma fille. Nom de famille? De Saint-Filtre. C'est pour ma petite Lou qui a 4 ans. Je voulais savoir pour les droits d'inscription. C'est frais d'inscription qui sont de 2500 francs par Très an, bien. et des frais de contribution au développement du campus qui sont 4000 francs. Et ensuite, il y a les frais de scolarité qui sont facturés dans un deuxième temps. Ça, ce serait le montant. Environ 30 000 francs. Voilà, ouais. Environ 30 000 francs pour la scolarité des enfants. Alors là, les amis, il faut arrêter. Et quand je vous dis que d'être du côté français, c'est plus avantageux parce qu'il y a un grand nombre de dépenses du côté
de la Suisse. Ok, après c'est comme ça, hein, ça fait partie du système suisse, qui sont extrêmement chers, que ce soit l'éducation comme ici, que ce soit la santé, que ce soit tout type d'activité, le restaurant, la nourriture, le logement. C'est pour ça que il faut vraiment s'en rendre compte. Ok, on vient travailler en Suisse, on vient gagner un meilleur salaire. Il faut vraiment se rendre compte qu'en France, on a énormément de chances d'avoir des écoles publiques, de ne pas payer pour être scolarisé, etc. Parce que regardez-moi ces chiffres. Regardez-moi ces chiffres du côté de la Suisse, c'est exorbitant et ça peut très vite revenir cher. Imaginez si vous avez un, deux, trois enfants, les frais de scolarité, vous avez intérêt à gagner un excellent salaire, les copains, je vous le dis. On sent déjà qu'il y a des futurs héritiers, des choses comme ça. Bon, il y a beaucoup de compagnies comme des multinationales. Ah oui, ça c'est bien. C'est des gens intéressants et fortunés, ça c'est important. Ça, c'est des activités extrascolaires. Il y a de l'équitation? Non, je crois pas. Golf? Non. Ok. Ouais. Chérie, tu nous appelles le chauffeur? Elle peut même pas apprendre à faire le polo. Il n'y a même pas de piscine. Alors moi... Voilà, comme je dis, il est vraiment sur la caricature du Suisse très fortuné qui veut trouver la meilleure école pour faire du polo, je ne sais quoi. Bon, c'est vraiment très caricatural, mais c'est marrant d'avoir ce profil un petit peu du Suisse qui fait attention à tout et qui gère ses finances de la meilleure des manières pour ses enfants, etc. C'est assez bien fait de la part de Marie. Avec la petite Lou, même pas en rêve, je lui mets un pied là-dedans, avec toute la racaille là. J'avoue, je sais pas vraiment lire l'heure, mais j'ai besoin d'une montre. Et d'une montre suisse, s'il vous plaît. Monsieur. Bonjour. Je voulais garder les Rolex, mais j'en ai déjà 3, donc je sais pas. Et maman, vous souhaitez voir toujours un modèle classique? Bon, je sais pas, j'aimerais aimer quelque chose de plus bling. D'accord, on va dire un peu plus voyant. Ah ouais, aussi. quelque chose de Voilà. bien bling. Alors ça sera pas ici, on va aller de l'autre côté. Ah, on va du côté bling. Le truc, c'est le Rolex, tu vois, c'est un peu vu et revu et déjà vu et 100 fois vu, quoi. Bon, Après la c'est vrai que- Roro, ça fait toujours plaisir. Oui. Ça... Oui, c'est n'importe quoi. Ah, c'est vrai qu'à Genève, les copains, pour y être, vu que j'ai travaillé à Genève et spécialement dans la rue du Rhône, c'est la rue où tu as toutes les boutiques de luxe, tu as plein de magasins de très belles montres et c'est vrai que même moi, ça m'a fait extrêmement envie et c'est reconnu pour ça, la Suisse et notamment Genève. Mais là, la pauvre vendeuse, elle me fait de la peine parce qu'elle sait pas si c'est une blague ou quoi, mais c'est assez drôle. Ça, Elle est magnifique. hein, ça c'est- pète sa race. Ça peut être un peu vulgaire. Mais Ça défonce sa mère. c'est violent, puissant. Elle est à quel prix? Alors je vais vous dire ça tout de suite, 19 900. 19 900. En Ouais, Suisse. bon, Mhm. normal. C'est vrai que le prix, ça justifie de plusieurs choses, les diamants. Ça ensuite, justifie le bling. Voilà, le bling. C'est Rolex, les gars. Après, on va pas se mentir, on paye surtout la marque, ok? Bien sûr que derrière, il y a tout ce qui est assemblage. Voilà, je sais que c'est très dur de recruter des très bons horlogers qui font les petites pièces, etc. Mais c'est vrai que la marque justifie souvent le prix, surtout dans le domaine du luxe, là où j'ai énormément travaillé, notamment à Genève. C'est mes copines. Alors ça se voit pas comme ça, mais c'est mes grandes copines. Alors parfois elles me font pour la gueule. Là par exemple elles sont pas en train de me faire la gueule, mais c'est quand même mes copines. On va faire du shopping. Shopping. You speak English? Yes, we're gonna do shopping. We're gonna shop. No, not now. Not now. No. What money. else? Vous voyez cette rue, les gars? C'est la rue du Rhône à Genève. C'est exactement là où je bossais dans une boutique de luxe de prêt-à-porter. Ça me fait bizarre de revoir un petit peu cette rue, c'est marrant. De les voir tourner là-bas, c'est drôle. Et c'est vrai que tu avais pas mal de profils comme ça de dames qui avaient des grosses fourrures, voilà, en peau d'animal, hein, on va pas se mentir parce que c'est concrètement ça. Et c'était exactement ce même type de profil que je pouvais recevoir à la boutique. Et c'est vrai que voilà, pour une visite de clients dans ce style-là, bah, ça pouvait chiffrer gros. Elle repartait avec 5, 6 000, voire 10 000 euros de veste. Des fois, c'était énorme, les copains, c'était énorme. Donc, très grosse clientèle. Money. Sorry. Bye, see you. Comment ça va? Ça va bien. Bah ça va bien, mais j'arrive pas À quoi? de te reconnaître. Mais si, Marie. Comment ça va? Bonjour. Comment tu vas? Bah, on se connaît. Bah, Genève est tout petit, chérie. Marie, attends, Oui, oui. mais j'arrive. Mais c'est horrible. je vois pas. Tu l'as pas? Je vois pas. Marie. Mais non, mais je vois pas.
Mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est pas sympa, c'est désobligeant. Non mais attends, mais je suis folle ou quoi Ah, mais là? t'es dingue là, t'as pété un câble. Non mais Genève est petit. J'habite pas ici. Ah, Mais non mais franchement attends. c'est pas ça. Franchement je te fais la gueule. Mais quel Non je te sport? fais la gueule. Là on est dans un supermarché lambda. À la différence près que tout coûte excessivement cher, autant aller au resto, je te le dis. T'as envie d'un peu de charcut, tu vois. 2 tranches à 3 euros. J'espère que t'as pas besoin de papier toilette. Parce que ça coûte 6 euros. Oh, et j'espère que t'aimes pas les trésors, toi. Parce que ça porte bien son nom, les trésors. Rassure-moi, t'as pas un chat chez toi. Parce que si tu veux nourrir ton chat, autant nourrir un homme, hein. Là, c'est pareil, elle est dans la caricature avec sa façon de parler, son accent, etc. Mais c'est extrêmement vrai, les gars. C'est pour ça qu'il y a de nombreux Suisses qui viennent faire leurs courses en France et ils ont donc parfaitement raison de faire ceci. Parce que les courses, moi je me rappelle, j'ai acheté 2-3 bricoles en Suisse, voilà, comme quand je voulais me restaurer le midi, etc. Tout est cher, l'alimentation est extrêmement chère et les prix qu'elle donne, c'est les vrais prix, c'est pas abusé, c'est un truc de fou. Moi, je m'en rappellerai toujours quand je suis allé un midi bouffer, faire les courses pour le soir, mais j'en ai eu pour plus de 50 balles, pour 2-3 trucs. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est important de prendre en compte tout ceci. On a vu l'éducation, maintenant l'aspect alimentation, on a du concret. C'est important de prendre tout ça en compte pour faire votre choix. Résident frontalier, à vous de voir, mais c'est important de prendre tout ça en compte d'un point de vue finance. Cher, mais les salaires vont avec. Vous gagnez bien votre vie par rapport à la France. Bah, ouh. Oh, peu. Hop, hop, hop. Plus que les présidents français. Mais ici, le salaire, le plus petit salaire, Minimum, ça tourne 4000. 4000. Mais moi, je travaille, ma femme elle travaille, C'est bon. nickel. Nickel. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Le monsieur, il te dit minimum 4000. S'il habite en France et que donc il travaille en Suisse et que sa femme peut-être a également un boulot en Suisse, mais vous imaginez les copains? Ok, parce qu'ils économisent sur l'alimentation, sur l'éducation, sur le logement. Et c'est un échange de bons procédés, attention, parce que tu as beaucoup de Suisses aussi qui achètent du côté français, qui font leurs courses du côté français, et chacun y trouve son compte, les gars. Ok? Moi, je ne suis pas dans le camp des frontaliers ou dans le camp des Suisses. Je dis que chacun y trouve son compte. Français comme Suisse devraient profiter soit des prix attractifs de la France, soit du bon salaire suisse, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il faut vivre un petit peu main dans la main. Et pour moi, ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Elle est belle. En tout cas, ça, c'est pas un frouze, tu vois. On va faire la chasse aux frouzes, ils vont rien comprendre. Je peux plus me les voir, ces Français-là. Les Français, c'est quoi le principe? Ils viennent en Suisse parce qu'il y a de la thune. Ils gagnent leur thune ici, après, ils vont tout dépenser en France. Bon, alors là, nous, on en a jusque-là. Ça, c'est pas des Genevois. Ça, moi, je les repère. Excusez-moi, vous êtes de Genève? Vous avez pas le look. Ah bon? Ça, c'est des frouzes. Ça, je te le signe. Hé, les frouzes! T'es sûr? Certain. Hé, les frouzes! Les frouzes! Vous êtes frouzes! Vous roulez avec une plaque française. Faut changer la plaque, hein. C'est interdit, ça. À Genève, une plaque française. On est chez les fous, là. Très bonne caricature, mais c'est à prendre avec des pincettes. Parce que croyez-moi qu'il y a certains profils et certains Suisses qui peuvent avoir cette mentalité du français. Donc pour pallier à ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout quand vous souhaitez travailler sur le territoire et devenir frontalier, c'est de casser un petit peu cette étiquette que la plupart des Français peuvent avoir chez ce type de Suisses qui ont cette mentalité. C'est de faire bonne figure, de s'imprégner de la culture suisse et d'être bosseur, de pas se la péter, d'être ponctuel et voilà. De ne pas avoir cette étiquette du français mal vu parce qu'il y en a. Et voilà, même si je parle souvent des frontaliers, tu as un grand nombre de frontaliers qui font les choses d'une manière qui ne va donc pas du tout. Et c'est eux qui laissent cette image négative aux Suisses. Et du coup, quand tu as des frontaliers qui sont motivés, ok, qui bougent de Paris, Marseille, qui font vraiment des kilomètres et des kilomètres pour tenter l'expérience et qui, eux, veulent faire les choses correctement et sont droits dans leur basket, forcément, on leur colle cette étiquette. C'était votre Dialoïque les copains, j'espère que vous avez bien aimé cette réaction. Si c'est le cas, un like et n'hésitez pas à me lâcher un commentaire sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.